Bonjour à tous, chers amis traders, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur l'analyse H1 du Nasdaq. Nous sommes le vendredi 11 avril, dernier jour de la semaine, pour profiter un petit peu des marchés, même s'ils sont compliqués. Je vais également vous le rappeler sur cette vidéo. Des coupures de Rhythmic Trader ont eu lieu hier matin, donc très compliqué pour moi. Puisque le temps de me remettre, éventuellement j'étais sur le carnet avec de la couverture en plus, donc j'étais obligé de jouer sur deux tableaux. J'ai eu forcément un décalage à la reconnexion, donc j'étais à moins 1,980. Plutôt très chiant. Et du coup, j'ai mis toute la journée pour essayer de rattraper ça sans prendre de risques. Hein, voilà. Nos amis du groupe de coaching ont subi aussi ça. Je pense que de leur côté, ils ont su aussi manager comme il fallait. Donc voilà. Après, ça dépend à quelle heure vous tradez, mais si vous ne faites que l'après-midi, il y a beaucoup forcément de flux qui est envoyé, donc deux fois vous avez des problèmes avec l'ATM qui bug, et puis c'était là ce matin, c'était hier matin plutôt, une vraie coupure de Rhythmic Trader, donc très handicapant quand vous faites du scalping, même en scalping, puisque vous restez pas longtemps, et bien vous pouvez également vous faire surprendre, donc restez avec du sous-levier évidemment, et puis voilà, c'était une petite mise en garde. Qu'est-ce que je voulais dire? Écoutez, ça s'est plutôt bien passé finalement quand on regarde ce qui s'est passé sur l'écran. On avait en H1, rappelez-vous, on avait ici un FVG qui pouvait nous ramener le prix sur les 18 000. Donc on a bien méché sur les 18 000, voilà, avec ici un 50% du FVG, un joli rebond dessus, et ça repartait de plus belle. Donc voilà, une descente tranquille, mais vraiment tranquille, très molle, très molle. Tout le long de la journée, puis après il y a eu quelques petits rebonds, donc c'était plutôt pas mal. Donc j'espère que vous en avez quand même profité, vous avez pris la descente à partir des 19 000 et que vous avez fait un joli gain. Donc on efface tout, on recommence et on essaye de se remettre sur d'autres idées de plans, d'accord? Alors le daily, donc on a des jolis niveaux, voilà. Alors, la bougie qui nous intéresse, c'est celle de la veille, forcément. D'ailleurs, on a un joli equal ici, c'est-à-dire que c'est une prise de liquidité sur le même niveau. Donc, ça peut être intéressant d'aller chercher ça. Éventuellement, on va se fixer sur le bas également, et puis ici. Allez, on continue. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On continue. Voilà qui est fait. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer aujourd'hui sur ce Nasdaq en 1 heure? Écoutez, d'abord, on va tracer nos zones de liquidité qu'on adore, les fameuses mèches. Donc ici, forcément, on a une jolie tac. Voilà, ça n'a pas été repris totalement, donc on peut la noter. Ça marche. Ok. Voilà. On en a beaucoup au-dessus là. Ouais. On en a pas mal tout le long là. Donc il va falloir se les noter. Ici, là, ça traîne. Encore là. Donc tout ça doit être repris aujourd'hui. On l'espère. Et on va aussi se focaliser sur celle-ci. Et la dernière, là-haut. Bon, de toute façon, celle-là, elle a été reprise juste ici avec la suivante. Mais vous m'avez compris, ça reste de la liquidité à aller chercher. Donc pas mal de choses à prendre en compte aujourd'hui, évidemment. Je regarde d'autres choses qui m'intéressent. Non, ça va. Ça va. Donc on va repartir sur une idée de plan, comme tous les matins. Alors, on est en train de monter actuellement. Est-ce qu'on va éventuellement revenir sur ce niveau-là? Ça sera donc la surprise du jour. Peut-être redescendre, bloquer sur ce niveau-là. Et essayer de
casser une fois de plus ce niveau, bloquer sur la mèche du haut de la liquidité, revenir un peu plus bas et faire de l'escalier comme ça tout le long. Ça peut être une idée pour votre plan de trading. Voilà, on va se remettre ici sur le dessus et on va continuer de monter comme ça gentiment pour aller chercher déjà ce niveau là. Si on a la chance d'avoir beaucoup plus de volume et qu'on a forcément des choses intéressantes à partir des 19 000, je vous le cache pas qu'il va falloir aller chercher ici la liquidité. Après, je dirais même mieux, en bas de la liquidité, retour sur les 19 000, puisqu'on aura fait un throwback. Et ensuite, on essaiera d'aller chercher le haut de la liquidité, d'accord, pour retravailler à nouveau, soit aller directement là-haut, ou alors soit directement retourner vers le bas de la liquidité, ici. Voilà, ce sont des petites idées qui pourront vous aider. Je vais aussi faire ça comme ça, voilà, on pourrait faire ça comme ça, et péter le haut. Ensuite, donc ça peut jouer comme ça toute la matinée, si toutefois on reste comme ça en achat, on peut éventuellement aller absorber à chaque fois toutes ces liquidités pour après, à un moment donné, avec nos amis les ricains, soit on arrive ici sur les 19 000 et après on passera vendeur si on n'arrive pas à casser pour retourner au moins sur les 50% de la journée d'hier. Ça peut être une idée intéressante. Ou alors, si jamais ils veulent aller beaucoup plus bas, aller chercher toute la liquidité qui se trouve dans cette zone. Voilà, ça c'est aussi une idée. D'accord ? Autre chose, on peut aussi revenir à un moment donné, quand on a travaillé cette liquidité, retourner sur le support, ici, 18 300. Puis après, je ne sais pas trop comment on va pouvoir suivre le flux. Est-ce que ça va descendre beaucoup plus bas après? Je ne sais pas. En tous les cas, voilà, ce sont quelques idées intéressantes, si toutefois vous êtes d'accord avec moi. J'ai créé également, il n'y a pas longtemps, un profil TikTok où je mets des petites vidéos avec des astuces. Donc voilà, ça peut vous aider. Je vous invite à vous abonner évidemment. Et puis me suivre tout simplement sur TikTok. Le lien est sous la vidéo. Vous pourrez comme ça venir récupérer quelques notions de trading et quelques astuces bien sympathiques pour les débutants. Autre chose, voilà, si vous souhaitez vous former, comme d'habitude, les liens sont sous la vidéo. Le coaching est en marche aussi. Et puis, voilà, j'ai tout dit pour aujourd'hui. Passez une bonne journée de trading. Soyez prudents et patients une fois de plus avec ces marchés, puisqu'ils sont toujours en attente, toujours très tendus. On a de la macro aussi qui devrait sortir cet après-midi. Trump encore peut-être avec de nouveaux délires. Donc on verra. Il met toujours la pression sur la Chine. Il est en train d'appliquer un embargo sur la Chine. Donc ça risque d'être encore très 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 tendu. Alors est-ce qu'on aura l'occasion de récupérer ce qu'on a dit juste avant, ou est-ce qu'on descendra encore avec un marché qui pourrait se retourner encore vers le bas là et pas du tout repartir vers la hausse? Donc voilà, méfiance à vous, restez en sous-levier, restez factuel comme d'habitude, et puis passez une excellente journée de trading, voilà, et puis un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que tout s'est bien passé de votre côté pour cette semaine. D'ailleurs, si vous avez fait des gains, c'est cool, et je vous souhaite le meilleur évidemment. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci à tous. FX Corp Trading, les plans du jour.